大家好，我是马金虎。Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce troisième tableau, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles avec ce qu'on appelle le troisième ton. Donc c'est vraiment comme les montagnes russes et après on va combiner avec premier, deuxième, troisième, quatrième ton et le ton neutre. Allez, on commence. Lao shi Beijing xi huan huo che. Deuxième fois. Lao shi Beijing xi huan huo che. Lao shi, bien sûr, est un mot très important hein, pour l'école, l'enseignant, le professeur. Donc mes élèves, moi, m'appellent Lao shi. On peut dire bonjour professeur, Lao shi hao, le hao de ni hao. Bonjour professeur Ma, il m'appelle, puisque moi, je m'appelle Ma Jinhu, mon nom de famille, c'est Ma. Donc on met le nom de famille en premier, ça donne Ma Lao shi. Ma Lao shi hao, pour bonjour professeur Ma. Beijing, bien sûr, la ville de Pékin. Voici la ville de Beijing avec quelques monuments que vous pouvez visiter. Vous avez en haut la cité interdite, ensuite le nid d'oiseaux, le temple du ciel et en bas l'opéra de Pékin qui a été fait par Jean Nouvel, l'architecte français. Ensuite, deuxième ligne. Fa guo xiao shi ke neng shui ping. Fa guo xiao shi ke neng shui ping. Troisième ligne. Mot que vous connaissez très bien, bonjour. Ni hao Kongzi Guangchang Beihai. On recommence. Ni hao Kongzi Guangchang Beihai. Alors, par rapport au troisième ton, sachez que le troisième ton, quand vous l'avez deux fois d'affilée, la première fois, quand on le dit vite à l'oral, il se transforme en deuxième. Ça fait Ni hao. Normalement, on le marque moins. Mais là, comme on fait un exercice de prononciation lent, on a bien marqué à chaque fois la descente et la remontée du troisième ton. Alors, Kongzi, Confucius, j'en parlais tout à l'heure dans un autre tableau pour ceux qui ont déjà vu mon premier tableau sur la province du Shandong. J'avais parlé du premier mot dans le premier exercice de prononciation. Sachez-le, Kongzi, c'est Confuzi. Son nom entier, c'est Confucius. Il a été latinisé, hein, mais c'est bien un nom chinois, donc c'était le plus grand philosophe que la Chine ait connu. Et Beihai, oui, bien sûr, je voulais vous dire que Beihai, c'est le lac de Beihai dans le parc de Beihai, qui veut dire la mer du Nord, qui est situé dans la ville de Pékin, Beijing en chinois. Voici le parc et le lac de Beihai, reconnaissable facilement avec une pagode blanche en son sommet. Vous pouvez y faire énormément d'activités, il est situé en plein centre de Beijing. Ensuite, quatrième ligne. Mi fan, hao xiang, zhu yao, hao han. Mi fan, hao xiang, zhu yao, hao han. Ce qu'on pourrait dire ici, bon, zhu yao, c'est pas le principal d'un collège, hein, c'est mon idée principale, la raison principale. Et Hao Han, c'est un bon Han. Han, ethnie majoritaire en Chine, 92% de la population. Donc un bon Han, c'est un bon chinois, donc un homme brave, courageux. Dernière ligne. Jiaozi, mu qin, wan shang, zao shang. Deuxième fois. Jiaozi, mu qin, wan shang, zao shang. Alors, sachez que jiaozi, ce sont les raviolis chinois. Hein. Voici des raviolis chinois vapeur, ainsi que des raviolis chinois frits, qu'on appelle gyoza en japonais, jiaozi en chinois. Pas les raviolis italiens, sinon il faudrait rajouter Italie, jiaozi, le mot Italie. Attention à la consonne Q, c'est pas moukin, c'est ti, comme si vous ouvriez une bouteille de coca par exemple. Ti, moutin, et pour Wan Shang et Zhao Shang, là on voit déjà deux moments de la journée, c'est intéressant pour le vocabulaire du quotidien. Mais sachez que Zhao Shang c'est le matin tôt. Matin tôt parce que dans la culture chinoise, vous le verrez, la matinée est très longue. Donc il y a un matin tôt et un matin tard. La matinée est longue par rapport au fait qu'ils se lèvent très tôt et qu'ils font beaucoup d'activités le matin. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Xie xie, zaijian. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.